Georges et les 40 acheteurs. Épisode 2. Love contre Data. Rappelons-nous. Georges, notre vendeur préféré, arrive en entretien avec ses 40 acheteurs. Au début, tout se passe normalement. Mais très vite, les choses se gâtent. Ces acheteurs veulent des réponses à toutes leurs questions instantanément. Ils veulent que Georges soit aussi précis et agile que leur smartphone. Mais Georges n'est pas un smartphone. Sa force est l'émotion. Comprendre, convaincre et vendre par l'émotion. Vous allez aimer, vous avez rêvé d'eux. Cette force émotionnelle a toujours compté, jusqu'à aujourd'hui. Georges voit que ses 40 acheteurs s'impatientent. Le love tout seul n'est plus suffisant. La data est devenue omnipuissante. Là maintenant, Georges a 3 possibilités. 1. Il cherche les informations dans ses vieilles plaquettes, dans ses notes ou dans ses mails. Je sais que j'ai déjà vu ça quelque part, mais cela prend du temps. Beaucoup de temps. Si toutefois il trouve les informations. Et ces 40 acheteurs n'aiment pas attendre. 2. Georges peut aussi raconter de quoi il se rappelle, ou pas. Et cela ressemble souvent à une histoire de 1001 nuits. Les acheteurs n'aiment pas, les comptes non plus. Et le manager de Georges a même horreur de cela, car il faut après livrer ce que Georges a vendu, après des fonctionnalités qui n'existent pas et à des prix qui ne correspondent pas au vrai prix. Après, Georges peut aussi simplement dire qu'il va se renseigner et envoyer les réponses plus tard. Mais Georges sait déjà qu'il y a trop de questions et trop de complexité. Et Georges n'est ni écrivain ni chercheur. Qui dans son entreprise connaît réellement les informations exactes et combien d'énergie il faut investir pour les retrouver? Qu'auriez-vous fait à la place de Georges pour éviter que la vente se signe avec la concurrence? Georges, Georges, bien sûr,